Je suis Perrine Vasque, je suis reporter au service politique de BFM et je suis Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon pour la campagne présidentielle. Allô? Tu m'entends? Ouais, je t'entends. T'es en voiture, ça m'inquiète. Ah bah oui, pourquoi? T'as un duplex à 13h. Mais non, mais on sera arrivé largement à 13h. Oui, oui. À 13h. Samedi, il y a eu la candidature de Christiane Taubira. Pour l'instant, c'est toujours Jean-Luc Mélenchon qui est devant à gauche dans les sondages et il veut que ce soit de lui dont on parle dans les prochains jours et pas de la déclaration de Christiane Taubira. Il y a déjà beaucoup de monde, tu vois, qui attend. Il est que 12h43, le meeting commence à 14h. Alors attends, je vais les appeler pour savoir à quelle porte on rentre, nous. FFP2. Ah oui, il faudra prendre un masque FFP2, c'est obligatoire. Alors c'est un meeting immersif comme ils disent et olfactif, ça veut dire que les spectateurs vont être dans un cube 360 degrés entouré d'écrans. Jean-Luc Mélenchon, lui, il sera au centre. Est-ce que vous acceptez de nous dire pourquoi est-ce que vous êtes venu pour Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que c'est par curiosité parce que le meeting est immersif? C'est un petit peu par curiosité parce que oui, le meeting est très spécial, c'est une première mondiale. Mais sinon, c'est surtout par conviction, c'est pour défendre les idées qu'on partage avec toutes les personnes qui sont là dans la salle. Jean-Luc Mélenchon, lui, il a quand même lancé sa campagne depuis des mois. Et il faut qu'il puisse continuer à inventer un récit. Et puis on se rappelle, en 2017, ces hologrammes, ça avait très fortement impacté l'esprit des gens. Il fallait que ce soit un coup d'éclat. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Dans le meeting, sur le fond, la première chose qui frappe, c'est que Jean-Luc Mélenchon parle d'entrée d'écologie, tout de suite. Il a compris que la jeunesse, elle était focalisée sur l'écologie. C'est le nid de l'humanité. Et c'est ce nid que par-dessus tout, il faut protéger. Regardez-le. Et quand vous le regardez, vous comprenez qu'il y a un intérêt général humain. Parce qu'il n'y a qu'un seul écosystème qui permet la vie des êtres politique politicienne humains. arrive en fin de discours quand justement il parle de cette union de la gauche qu'il veut faire, c'est-à-dire une union après le premier tour. Que si nous arrivons au deuxième tour, nous accueillerons tous ceux qui veulent participer à la mise en œuvre du programme, mais on fera l'union et on saura pourquoi faire. Je vais voir Manuel Bompard pour savoir un peu la suite. C'est-à-dire que, ok, il y a ce grand meeting, quelque chose d'un peu innovant, mais il faut du fond aussi. Nous, ils nous font du fond. Pardon? Vous avez entendu Hidalgo ce matin? Sur BFM? À midi, ouais. Ouais, vous m'avez écouté? Manuel Bompard, c'est quand même vraiment le stratège de Jean-Luc Mélenchon. En fait, il m'explique la prochaine stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Et vous, c'est quoi l'idée de faire que ce soit lui qui dicte le timing de la campagne? Bah ouais, ce qui est le cas. En faisant la proposition sur le second tour, sur moi si je suis en tête, si je suis au second tour, je proposerai immédiatement aux autres de discuter pour constituer un gouvernement commun. Et une manière aussi de dire non au-dessus. Vous pouvez voir sur les images de Gaëtan Balaquin, les gens sont en train de sortir. Tout de même beaucoup de monde pour ce meeting, 3000 personnes dans la salle qui ont pu assister à ce spectacle. Les gens que j'ai pu interroger. Qu'est-ce qui est un meeting réussi, un meeting gâché? C'est le nombre de gens, là c'était gagné. Jean-Luc Mélenchon a su apporter un peu de fond aussi nouveau sur l'écologie. On verra peut-être dans les prochains jours s'il a tapé juste. Je descends. Allez, à toutes. On va aller voir, on va aller saluer Éric Zemmour. Je crois que là, l'émission commence dans grosse trentaine de minutes. Je m'appelle Benjamin Duhamel, je suis journaliste politique au service politique donc, de BFM TV et je suis chargé plus particulièrement des droites, donc de Valérie Pécresse à Éric Zemmour. L'enjeu de l'émission de ce soir, c'est pour lui d'essayer de se relancer, d'essayer de remettre du charbon dans la machine. Il arrive aux alentours de 20h. Délégation. Il est accueilli par Hervé Bérou, Céline Pigalle, les patrons de BFM TV. Il est entouré de Sarah Knafo, sa principale conseillère, sa compagne. Donc ça montre bien à quel point elle est une sorte de chef d'orchestre, tour de contrôle. Ça dit la place qu'elle a dans le dispositif. Vous allez bien? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont aussi, Éric Zemmour et Sarah Knafo, accompagnés de deux hommes de l'ombre, Julien Madar et Jonathan Nadler. Julien Madar, c'est celui qui s'occupe des financements, la levée de fonds. Et pour un candidat à l'élection présidentielle, c'est évidemment primordial.
Jonathan Nadler, il a un rôle absolument crucial dans l'équipe d'Éric Zemmour, c'est celui qui s'occupe du programme. Ce sont deux proches de Sarah Knafou, c'est elle qui les a présentés à Éric Zemmour, ce sont deux anciens banquiers d'affaires qui font donc désormais partie de ce cœur nucléaire de la campagne. Je salue. Ah, salut Benjamin. Ça va, vous allez bien? Éric Zemmour est un ancien journaliste politique. Ce qui fait que dans les médias, quand il a l'occasion de faire des émissions, il connaît ceux qui aujourd'hui l'interviewent. C'est ce qui aussi fait la singularité de ce candidat qui connaît plus qu'aucun autre la façon dont fonctionne le système médiatique, ce qui ne l'empêche pas aujourd'hui d'en être un des principaux détracteurs. À tout à l'heure, hein. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Éric Zemmour, dans les sondages, il est beaucoup perçu comme étant arrogant, dangereux, certains se disent carrément inquiets. C'est pour ça que ce type d'émission est absolument crucial, justement pour essayer de faire évoluer ces traits d'image pour les candidats. On va voir le plateau, pour que le candidat puisse prendre un peu ses marques. D'ailleurs, à ce moment-là, il dit « moi, je veux pas de clim ». On a un teasing dans 2 minutes. Tu réduis la clim au maximum, s'il te plaît. Ah ouais. Alors, on va demander, on va demander. Voilà, ouais, vraiment. D'autres pourraient dire le siège, à quelle hauteur. Certains pourraient demander à ce que le son soit plus fort pour bien entendre. Voilà, il n'y a pas l'air particulièrement tendu par rapport aux 2h30 qui l'attendent, là où d'autres politiques, pour le coup, peuvent être un peu plus en dedans avant le début des émissions. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation ce soir, d'avoir accepté d'être face à BFM. Il est l'une des figures du service politique de BFM TV, justement. Bonsoir Benjamin Duhamel. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir Benjamin Duhamel. Alors on va commencer avec une question. Il est très à l'aise Éric Zemmour, c'est un débatteur redoutable que franchement quand on est intervieweur, c'est une sacrée paire de manches parce que combat serré. Ahmed Merabet, Fabien, Jean-Michel Klein, lequel des trois était le plus français selon vous? Je vous oubliais simplement que les frères Klein étaient convertis à l'islam. Et alors? Ils avaient un prénom français? Non, ils étaient convertis à l'islam. Ils avaient un prénom. Et d'ailleurs, s'ils étaient convertis à l'islam, il devait. Quand il ne veut pas se laisser couper, il ne se laisse pas couper. Quand il veut arriver avec un argument, il peut l'apporter. Dernière chose. Non, si vous voulez qu'on ait le temps d'avancer. Non, je continue. Dernière chose, le rapport que vous citez est complètement biaisé. Sur l'OCDE. Il faut essayer de ne pas être trop agressif et en même temps, il faut essayer de le relancer, parfois de le couper un peu parce que sinon, s'il déroule, moi j'ai pas 45 minutes avec moi. Discrètement. Mais par exemple, une femme voilée n'a pas le droit de porter le voile dans l'espace public. Non. Et ça veut dire qu'on met un policier derrière chaque femme voilée pour interdire ça veut dire, Benjamin le voile dans Duhamel, l'espace public. que dans l'espace public... Donc c'est un exercice qui est difficile, c'est du dosage.